Cette première vidéo consacrée à la sculpture dans Blender, en fait, n'est pas vraiment un tuto sur Blender, mais plutôt vous expliquer le départ, en fait. Donc on va se baser sur un personnage que j'ai dessiné pour faire cette formation sur la sculpture. Donc le but est d'expliquer voilà, un peu le concept du personnage, des étapes de réflexion pour en arriver là, voilà, pour que vous puissiez aussi vous faire ce cheminement. Alors vous pouvez soit créer pour cette formation votre propre personnage, soit utiliser un concept art existant d'un autre artiste. Voilà, si vous le faites, préférez plutôt des images 2D plutôt que de partir sur des images 3D. Voilà, c'est un petit challenge. Donc, avant de commencer, le but donc ça va être de prendre toute une série de références. Donc pour le site pour Pinterest est très bien pour ça. Ensuite, on enregistre toutes ces images et on va utiliser un logiciel qui s'appelle PureRef. PureRef, c'est un logiciel qui permet de créer des tableaux. Et ces tableaux, en fait, on va pouvoir naviguer dedans. Donc on va pouvoir zoomer, dézoomer à la volée. Donc c'est bien plus pratique qu'un explorateur de fichiers avec des images. C'est bien moins lourd que si on mettait toutes ces images dans Photoshop pour en faire un grand tableau. D'autant qu'on peut, voilà, à la volée, déplacer les images, les réorganiser, les tourner, etc. Donc c'est vraiment un super outil quand on fait du concept et il va aussi servir tout au long de la sculpture du personnage. Donc là, le but, c'était de faire un personnage, voilà, c'était l'archétype du personnage de l'inventeur, donc une fille, une femme plutôt qui inventerait des choses. Et donc, je suis parti à la fois sur l'inspiration d'un personnage du jeu Chrono Trigger. Alors oui, il y a un personnage qui est un inventeur, qui fabrique des robots. Et ensuite, je voulais avoir un peu une esthétique à la fois, ben voilà, à la fois un peu manga, à la fois un peu steampunk. Donc j'ai cherché des références voilà, sur le personnage qui m'avait inspiré, sur divers vêtements steampunk. Voilà, donc j'ai cherché des vêtements avec des poches parce que je me suis dit qu'un inventeur avait besoin de poches. J'ai cherché des lunettes aussi, des lunettes un peu steampunk, et puis aussi des lunettes, comment ça s'appelle une coupe de cheveux. Je me suis dit que ça serait plus pratique pour cet inventeur d'avoir les cheveux courts. Donc voilà. Donc j'ai pris toute une série de références qui vont m'aider à la fois pour le dessin et pour la sculpture. Voilà, donc on commence avec la recherche de la silhouette. Voilà, donc je suis parti, je savais pas trop quelle silhouette j'allais faire, donc j'ai testé un peu un longiligne petit, voilà, voilà, un peu petit avec une très grosse tête, des proportions pluralistes. Au final, je me suis décidé pour un personnage, on va dire semi-réaliste. Voilà, c'est très qu'on trouve souvent dans la BD franco-belge. Voilà, c'est très inspiration BD. Donc voilà, une fois la silhouette trouvée, ben, on va commencer à détailler un petit peu en regardant les références. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus dans cette vidéo. Vous pouvez l'accélérer ou ne pas la regarder. Voilà, le reste, c'est que du dessin. Donc voilà, c'est du dessin pour la création du personnage dans Blender. Donc on peut voir à chaque fois que j'utilise les références pour dessiner, donc que ce soit au niveau des détails, au niveau des vêtements. Voilà, même si on verra après quand je vais commencer à sculpter que voilà, je vais m'éloigner un peu du dessin, donc vous n'êtes pas obligé non plus de tenir à 100% votre référence. Le but c'est d'avoir une base et surtout de savoir de ne pas partir d'une page blanche dans Blender, mais de savoir qu'est-ce que vous allez commencer à sculpter. Voilà, donc j'insiste sur le fait d'avoir des références, c'est très très important d'avoir ces références à côté pour savoir comment on va dessiner. Moi j'ai cherché plusieurs styles et on va mixer plusieurs choses. Voilà, donc là au niveau du dessin, on est encore à l'étape de brouillon pour chercher, pour voir les différents aspects. Et après on va passer à une version un peu plus propre. Voilà, en référence, il y a aussi le film Ghostbusters de 2016. Alors voilà, beaucoup ne l'aiment pas, mais au niveau des personnages, notamment des pantalons avec des poches, moi ça m'a servi de référence. Et puis aussi un personnage avec ses lunettes.
Voilà, après, comme je disais, au niveau des coupes de cheveux, donc j'essaie de prendre quelque chose de court. Donc voilà, on va mixer plusieurs coupes de cheveux. Là, on voit qu'il y a des mèches qui font très manga. Après, je voulais lui ajouter un petit accessoire sympa. Donc voilà, il y avait une petite montre steampunk que là, on va dévier en montre un peu SF, une sorte de comment ça s'appelle, d'assistant personnel. Voilà, avec les deux antennes, je trouve ça des oreilles de lapin. Donc voilà, il y aura la montre aura un petit écran avec un visage pixel de lapin. Voilà, voilà, donc là, j'ai mis un fond gris moyen parce qu'après, comme ça permet de plus facilement faire les ombres et les lumières. Voilà, même si c'est pas le plus important. J'ai utilisé l'outil symétrie dans Photoshop. Voilà, comme ça, je dessine que la moitié du personnage et pas le personnage en entier. Voilà, donc à chaque fois, je reviens toujours aussi sur les références. Donc là, je les ai pas mis dans PureRef, mais par contre, c'est des références sur Pinterest où j'ai créé un tableau. Donc voilà, là, je cherche un peu la forme des yeux. Voilà, je n'étais pas très arrêté sur le départ, donc voilà, je sais pas, le style un peu BD française, un peu manga, un peu comics, voilà, c'est très. Il n'y a pas de style prédéfini, le but c'est de faire un personnage un peu sympathique. Voilà, c'est bien de toujours revenir aux références, même si au final, voilà, c'est ce qu'il y a sur le dessin, mais pas ce qui va être en sculpture. C'est bien aussi de faire un croquis à partir des références avant de sculpter, parce qu'on commence à s'approprier l'objet et voilà, avoir une idée un peu de son volume avant même de commencer à le dessiner. Enfin, à le sculpter, je veux dire. Voilà, là, donc pour la veste, là, ça va être un petit mix entre une veste normale et une veste un peu de chasseur là, avec plein de poches. Encore une fois, c'était vraiment l'idée d'avoir voilà, plein de poches parce que c'est un inventeur et qu'il va avoir besoin de ranger des outils, des vis, des clés USB, j'en sais rien, tout ce qui peut servir à inventer, à bricoler. Voilà, le côté marinière, ça fait très petit côté breton ou Tim Burton au choix. Ça dépend ce que vous préférez. Voilà, pour les gants aussi, voilà, un peu le côté steampunk, voilà, parce que pour pas se salir les mains, pour pas transpirer sur les choses. Voilà, j'ai un petit moment d'égarement où je voulais faire un tatouage aussi, mais bon, ça a été abandonné. On va pas se prendre la tête avec ça, puisque de toute façon, c'est une vidéo pour apprendre à sculpter dans Blender, donc on va pas trop s'attarder sur les textures. Voilà, le pantalon, c'était un peu un souci. Voilà, je voulais qu'il y ait des poches sur le côté, avec aussi des espèces de poches à bandoulière. Les bottes, ça va être un mix des deux. Donc, juste des bottes que j'aimais bien, et mixées avec des bottes un peu steampunk, encore une fois avec des poches sur les côtés. Je sais, c'est un peu exagéré de mettre des poches sur les chaussures, mais non, on est parti sur l'aspect poche, ça va être un peu galère à dessiner, mais bref. Voilà, là j'aimais bien avoir cette coupe un peu dynamique par en arrière, voilà, avec des mèches de cheveux qui font un peu manga.
Voilà, la montre sera pas vraiment steampunk, sera plus vraiment un gadget, gadget high-tech. Voilà, donc j'avais pensé plus plastique blanc. On verra après aussi comment ça se fond avec le reste du personnage. Voilà, donc je vous laisse là, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Il n'y aura pas grand chose d'autre, si ce n'est voilà, passage à l'ancrage et puis un peu d'ombre et de lumière. Allez, donc on se retrouve pour la suite, dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à la préparation de l'espace de travail avant de commencer à sculpter. Allez, à plus! Titles they died so
We